Elrond, le token Elrond, donc on parle de ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est vraiment l'un de mes tokens de cœur, un de mes tokens préférés. Une des cryptos que je détiens le plus en portefeuille. Et pour moi, si tu es débutant et que tu veux investir en crypto, c'est la façon la plus simple de commencer. Parce que si tu veux investir, par exemple, et que tu passes par Binance ou je sais pas quelle autre plateforme, Coinbase, bon, ça demande un petit peu de recherche. C'est pas forcément ultra intuitif. Et si tu veux commencer à investir, et il y a beaucoup de frais, hein, beaucoup de frais quand tu veux investir en carte bancaire par exemple. Mais grâce à l'application Maillard qu'ils ont développée sur téléphone, tu peux investir en deux trois mouvements, même mettre en stacking et participer à la validation du réseau et toucher des récompenses 15 à 20% environ, en franchement deux moves du doigt. Donc je vais te présenter l'application et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vais aussi présenter le Maillard Exchange pour faire de la DeFi sur la blockchain Elrond. Donc tu vas comprendre à quel point c'est simple. Prends-toi un petit café comme moi, un petit thé là et voilà, écoute ça tranquillement. Ok, donc si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu vas m'atteter, tu es sur la chaîne de Nelson RPK, investissement principalement dans la crypto-monnaie, la DeFi, la finance décentralisée, et oui, les crypto-monnaies en tout genre. Donc voilà, si tout ça t'intéresse, je te laisse t'abonner, mettre cliquer sur le bouton like, pardon, et aller voir mes autres vidéos. Du coup, alors je vais te faire une petite présentation rapide. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube qui fait des présentations en profondeur. Là, on va vraiment aller voir surtout l'application et comment se faire de l'argent assez facilement pour les débutants, selon moi, grâce à l'application. Donc EGLD, c'est le token Elrond. Donc ce n'est pas uniquement un token, du coup c'est aussi une blockchain. Une blockchain tout comme Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, etc. Mais alors comme je l'ai préparé ici, attends. Voilà, comme tu peux le voir, la blockchain Elrond a une capacité de 15 000 transactions par seconde. Donc c'est énorme. En comparaison avec Ethereum, c'est 15, ADA 250 à 1000, DOT 1000, etc., etc. Et avec des frais de réseau extrêmement faibles. Là, tu vois sur cette image, c'est 0,006, mais sur... Attends. Et voilà, sur CoinMarketCap, tu peux voir que c'est marqué 0,001 dollars de frais de transaction, donc c'est très très faible. Le seul inconvénient apparemment l'un des seuls inconvénients apparemment de cette blockchain, c'est que le temps de validation est d'environ 6 secondes, donc c'est assez long. Mais bon, ça c'est, pour moi je trouve ça assez négligeable. Du coup, le mainnet du token est live depuis juillet, je l'ai noté là, depuis juillet 2020. Du coup, la blockchain Elrond est live depuis juillet 2020. C'est vraiment l'une des applications les plus abouties dans les crypto-monnaies, selon moi. Hein. C'est vraiment un petit peu l'Apple des crypto-monnaies. Vraiment, c'est très épuré, très propre, sans bug. La blockchain n'a jamais planté, contrairement à Solana, par exemple, ou même ADA. ADA, je sais pas s'il a planté, mais je sais qu'au lancement il y a quelques semaines, là, au jour où je fais la vidéo, de son DEX, tout le monde est en galère, hein, tout le monde est en galère, et là c'est toujours très propre. Il y a eu pendant un an, c'est ça, là, il y a eu le testnet de l'application Maillard, l'application que je vais te montrer juste après, où tu peux acheter des GLD, etc., les stacker, où tout le monde attaquait, tout le monde essayait de trouver des bugs de l'application, et dès que quelqu'un trouvait un bug, ils étaient rémunérés, ils auraient été rémunérés et après ils corrigeaient le bug. Et du coup, maintenant, l'application, elle a été lancée quasiment parfaite. Il y a toujours des améliorations régulières, des mises à jour, mais elle a été lancée quasiment parfaite. Et il y a vraiment presque aucune fioriture. Et le token, actuellement, il est listé, enfin, il est numéro. Enfin, comment dire, il est numéro 40 sur CoinMarketCap. Donc, seulement, il est vraiment très sous-évalué. Hein. Une blockchain 41, bon, ça a baissé entre temps pendant que je préparais la vidéo. Donc il est vraiment très sous-évalué. Hein. Quand on peut voir un peu les cryptos qu'il y a au-dessus, Ethereum classique, bon, Sandbox, ouais, ça a bien pété. Unus, Sendleo, ça, je t'avoue que je ne sais même pas ce que c'est. Internet Computer, c'est vraiment, enfin, sur le papier Internet Computer c'est bien, mais dans les faits, ils ont vraiment fait que de la merde. Donc voilà, Tron, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un gros potentiel d'évolution et pour moi, c'est vraiment, voilà, GLD pour être au niveau au moins de Polkadot, Avalanche, Terra, Luna, c'est une blockchain aussi performante, même meilleure que Solana selon moi, hein. Meilleure que Cardano. Après, ça reste mon avis, hein. J'avoue que là, mon avis est un peu biaisé parce que je la porte vraiment dans le cœur cette blockchain. Donc voilà, et franchement, ils essayent de participer à l'adoption de masse grâce à l'application là, qui est vraiment très très simple, très intuitive. Même si moi, je t'avoue que ça me convient très bien qu'on ne soit pas encore énormément à pouvoir acheter et revendre des cryptos.
Parce que voilà, le jour où ça sera accessible à tous, c'est que voilà, il y aura beaucoup moins de bénéfices à se faire, beaucoup moins de rendement, selon moi. Enfin, c'est ce qui, ouais, c'est logique, hein, c'est ce qui se passe souvent pour la plupart des domaines d'investissement. Mais bon, voilà, si t'es un total débutant, je sais que souvent j'ai pas énormément de débutants dans mes vidéos. Là, c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo pour les débutants, même si tu n'es pas débutant et que tu ne connais pas l'application et que tu l'as pas encore téléchargée et testée. Je pense que tu risques de vouloir la télécharger juste après cette vidéo. Donc voilà, si tu es 100% débutant et que tu as envie de te jeter dans l'arène, dans la fosse, bah c'est un bon moyen de commencer avec un token qui a un fort potentiel d'évolution et une application super simple d'utilisation, quoi. Donc voilà, je vais te la présenter l'application là. Oui, oui, alors avant de te parler de l'application, j'avoue, j'ai remarqué que je ne t'ai pas parlé de l'évolution du token. Du coup, voilà, là, au cours de l'année 2021, il a évolué, il a vraiment oscillé entre les 120 et... ouais, bon, on va pas... Entre les 120, on atterche à 500 dollars quand même, hein, entre les 120 et 300 dollars, quoi. Et là, actuellement, on était à 140, là, il y a quelques jours avant que je fasse la vidéo, 137. On a remonté direct à 180, à peine le Bitcoin est remonté. Donc voilà, à peu près, si t'es vraiment débutant, les estimations pour ce token, hein, faudrait que je te mette une vidéo là de Slashcoin qui fait une très bonne analyse. Et il estime un canal haussier. Bon, on a pété le canal haussier vers la baisse. Enfin bref, il estime que le token peut atteindre au moins les 1000 dollars dans les années à venir, hein. Donc les 1000 dollars. Donc actuellement, on est à 160, 180. Donc voilà, si tu regardes la vidéo au cours de février, quand je fais cette vidéo, je pense, hein, selon moi, que ça risque d'être une bonne zone d'investissement. Encore, hein, si on est toujours en dessous des 200 dollars, selon moi, après ça reste que mon avis, hein. Je ne fais pas c'est pas un conseil en investissement, je te dis ce que je pense. Il y a de fortes chances que le token soit au-delà des 200 dollars dans les années à venir, hein, selon moi, hein. Et donc voilà, ATH à 400 dollars, à 500 dollars. Et franchement, pour moi, il a un potentiel d'aller beaucoup plus haut. Donc la nature va reprendre ses droits un jour, et ce token va avoir la valeur qu'il mérite vraiment. Donc voilà, là je t'ai préparé l'application ici, Maillard. Tu vois, tu télécharges l'application sur... de toute façon, je te mettrai le lien là dans la description. Tu télécharges l'application sur Apple Store ou tous les stores, elle est dessus. Du coup, là tu peux voir en haut, là, j'ai deux EGLD d'une valeur là actuellement de 470 dollars. Et c'est super facile, tu vois, il y a marqué envoyer, déposer. Si disons tu as des tokens EGLD sur Binance, là si tu es déjà dans la crypto et que ils traînent sur Binance à rien faire, tu peux les déposer en 2 clics ici, tac, tu copies l'adresse, tu les envoies sur ton application, et après tu peux les mettre à stacker. Mais ça je vais te montrer d'abord pour ceux qui n'ont pas, enfin ceux qui veulent acheter des tokens EGLD sur l'application Maillard, tu vois, bah, là tu vas dans l'onglet acheter, là où je suis allé, et il y a 0% de frais de transaction. Tu vois, là c'est transfert bancaire, hop. Vous allez voir tous ma carte bancaire là pour ceux qui veulent acheter un petit peu de GLD aussi. Donc là c'est virement CEPA. Et là il y a paiement par carte bancaire. Il faut faire le petit KYC. Moi j'ai essayé de le faire là, j'ai pas réussi. Il y a un petit bug, je vais le refaire plus tard. Donc voilà, tu peux acheter par virement bancaire, 0 frais de transaction. Et là, attends, regarde. Si tu es sur la plateforme, disons Binance, et que tu vas acheter par carte bancaire, si disons tu vas acheter déposer 1000 euros, tu as 18 euros de frais de transaction. Donc c'est ouf quand même, c'est super cher. C'est super cher. Et je sais plus c'est combien, bah c'est 1,8% de frais quoi. Alors, elle est où l'appli? Hop, c'est là. Et du coup, après, dès que tu as tes tokens GLD déposés sur l'application Maillard, tu peux participer à la validation. Tu peux participer à la validation des transactions et gagner des récompenses dans l'onglet épargner. Tu vois. Et en gros, là, le GLD, c'est du Proof of Stake, mais un peu amélioré, Secure Proof of Stake. Apparemment beaucoup plus sécurisé que le Proof of Stake habituel qu'il y a sur d'autres blockchains. Et du coup, voilà, en mettant en stacking là, tes cryptos, là, tu peux voir que j'ai stacké un EGLD avec un APR de 13%. Et voilà, ça pour l'instant, ça m'a rapporté 5 dollars. Donc après, j'ai pas mis énormément. Enfin, c'est déjà toujours mieux si t'es débutant et que t'as un livret A, un PEL, je sais pas. Bah, je pense que si tu places 180 euros sur ton PEL, moi c'était il y a quelques mois, tu ne t'es pas fait 5 dollars en 3-4 mois. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Si tu as des grosses sommes à investir, l'application est super sécurisée, comme je t'ai dit.
Donc pour moi, c'est vraiment un bon moyen de placer de l'argent en toute sécurité. Du coup, là par exemple, après tu vas faire stacker et tu choisis tu choisis le protocole où tu vas, enfin le protocole. Tu choisis le validateur où tu veux placer tes EGLD. Donc là, tu vois APR 13%, 13%, tu peux sélectionner. Alors, APR le plus élevé, voilà. Après, bah, souvent, la pool est remplie, hein. Tu vois, il y a marqué là en haut 63% rempli. Voilà, bah, celle où il y a le plus, c'est 17%. Elle est remplie à 100%. Donc voilà, ça c'était un petit peu la façon pour stacker ces EGLD. Tu vois, comment c'est rapide, hein. Comme j'ai dit dans l'intro, deux coups de mouvement, tu as acheté tes tokens et tu les as mis à épargner. Et aussi, il y a un petit système de parrainage qu'ils ont instauré pour pouvoir faire connaître l'application. Donc voilà, si tu as un code là, parrainage, et si tes amis que tu invites achètent 200 $ de GLD, tu gagnes 10 $. Donc je vais mettre mon code de parrainage dans la description. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc si tu veux investir et tu passes par mon lien, ça va me soutenir et soutenir ma chaîne YouTube. Donc je te remercie d'avance si tu passes par mon lien. Et aussi également, tu touches quoi? Vous recevez, comme c'est marqué, 100% des commissions chaque fois que vos amis achètent des e-gold. 100%, non, c'est pas, pardon. Ouais, 100% des commissions. Du coup, il y a des frais, tous les frais de transaction te reviennent. Là, ils ont fait une espèce de petite évaluation. Si disons, tu as parrainé 5 personnes, montant de transaction, nombre d'amis, nombre de transactions par ami, donc voilà, ça te fait 530. Bon, il y a beaucoup de transactions, donc là c'est un peu surévalué selon moi, donc, par rapport à ce que la plupart des gens font, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, là il y a ton portefeuille, tu peux voir là j'ai des MEX également, et là c'est ce qu'on va aller voir juste après. Bonne transition. Le MEX c'est comment dire, c'est la crypto de l'onglet, enfin de la DeFi, du Maillard Exchange, de la finance décentralisée, de la blockchain Elrond qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais te montrer également si tu veux aller encore un peu plus loin dans le farming et toucher des meilleures récompenses peut-être. Et voilà, si t'es chaud patate, on va aller voir ça. Ok, bon, pour les vaillants là qui veulent aller encore un peu plus loin, du coup là on est sur Maillard Exchange. Donc on est dans la DeFi, la finance décentralisée de la blockchain Elrond qui s'est lancée il y a très peu de temps. Donc déjà pour se connecter, moi j'étais un peu con, j'avais un peu du mal à trouver, donc tu fais te connecter. Hop, pourquoi il n'y a pas l'application? Ah oui, c'est parce qu'il voit que je suis en train d'enregistrer avec la vidéo. Donc tu vois à quel point c'est sécurisé, hein. Ah, c'est dingue, j'adore cette application. Donc du coup, toi tu auras le Maillard App, tu cliques sur Maillard App, et dans l'application, hop, voilà dans l'application, dès que tu as fait Maillard App, il va marquer, il t'aura un QR code, et tu vas dans le rond bleu là, tout en bas, que tu vois sur l'application, et tu fais Wallet Connect, et hop, tu vois, il y aura le QR code, et tu scannes le QR code, et tu seras connecté. Du coup après, dès que tu es connecté, tu as l'onglet, comment dire, là tu as les poules de farm. Ah, mon chien commence à aboyer. Voilà, je l'ai fait se taire. Du coup, là, tu vas dans l'onglet farm et tu peux voir les poules de liquidité. Attends, il y a ma teuté un peu. Tu peux voir les poules de farming. Du coup, là, si tu stacks uniquement du MEX, c'est 11% d'APR et il y a une petite subtilité. Tu peux le bloquer. Du coup, le APR, en gros, c'est les récompenses par an. Donc ça serait 11%, mais ça c'est sans, comment dire, pour comparer APR et API, c'est sans le réinvestissement. Donc si tu réinvestis tes récompenses, c'est 12%. Mais si, il y a un onglet où tu peux bloquer tes récompenses pendant un an. Donc l'APR, il est x12. Du coup, tu passes de 11% à 142% par an en APR et en API 313%. Donc c'est énorme. Du coup, moi j'ai un peu bloqué une partie en normal et une partie en locked. Et voilà, tu peux voir sur le ride, on voit pas là le truc, mais bon, ça c'est une autre crypto elle a expiré le 13 janvier. Bref, et du coup, moi j'ai mis une partie là dans Max EGLD. Donc tu peux voir les récompenses, pareil 15%, en bloqué de 217%. Donc là, fais attention, si tu coches la case bloquée, tes tokens sont bloqués pendant un an. Mais je pense que tu peux les débloquer, mais tu as des frais de transaction qui s'appliquent de l'ordre de 1%, il me semble. Donc voilà, ça reste à vérifier. Donc EGLD USDC. Et voilà, du coup, pour placer ces tokens, en fait, tu dois transformer tes tokens en LP. Enfin, tu dois placer des LP tokens. Donc par exemple, là, on va faire un petit exemple.
tu dois aller dans l'onglet Liquidity et tu fais Ajouter Liquidity. Donc c'est là où tu vas créer tes LP tokens, tes Liquidity Providers. Du coup, si disons tu as, t'as 2 EGLD, tu dois, par exemple, si tu veux mettre dans la pool USDC EGLD, tu dois avoir l'équivalent en EGLD, enfin en USDC et en EGLD. Des deux côtés, tu dois avoir la même somme. Du coup, si disons tu as 2 EGLD, tu mets un EGLD, hop, ici, et tu vois que ça correspond actuellement à 178 USDC. Du coup, bah, tu dois swapper un EGLD contre 178 USDC, et après tu fais ajouter liquidity. Hop, tu auras l'équivalent, tu vois, tu auras un EGLD 178 dollars et l'équivalent en USDC en face. Bon, là, il faut que je connecte mon wallet et tout. Je vais te faire un petit exemple, attends. Voilà, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu mal expliqué. Là, tu vois, par exemple, là, dans mon wallet, il détecte que j'ai 1,5 EGLD. Donc, 277 dollars. Donc, 1,5, la moitié, c'est à peu près 0,7. Bon, après, hein, il peut en rester un petit peu, tu vois. Donc, 0,7. Donc, il faut que j'ai à peu près 125 USDC. Ça, c'est si je veux mettre dans la pool EGLD USDC. Donc, il faut que j'aille swapper. Tu vois, il faut que j'aille swapper. Hop, EGLD 0,7 contre des USDC. Bon, je vais pas le faire là, tu vois, contre des USDC. Et après, je retourne dans Liquidity. Je vais faire ajouter liquidité. Là, je vais mettre 0,7. Et en face, il va mettre les 125 que j'aurais swappé. Enfin, il va mettre ce qui correspond. Et donc, normalement, bah, comme on a swappé la quantité qu'il fallait, bon, faut peut-être faire un peu plus pour rajouter les frais de transaction. Tu fais Add Liquidity. Et après, tu as tes LP tokens. Et après, tu peux aller les placer ici. Tu fais Stake LP. Tu peux aller les placer dans... hop, là, tu choisis UGLD USDC. C'est ce qu'on a fait actuellement. Et tu peux les stacker ici. Et là, tu vois, si tu les bloques, c'est ici, tu dois cocher ou tu dois décocher. Donc tu dois faire attention, si tu veux les bloquer 1 an, bah tu coches la case et tu auras plus de transactions. Et si tu veux pas les bloquer, tu vois il y a marqué ici 1% de frais for withdraw in the next 48 heures, 72 heures deposit. Donc tu as 1% de frais de transaction, enfin de frais qui s'appliquent si tu retires dans les 3-4 prochains jours, tu vois. Mais ça je sais pas si c'est uniquement si tu coches la case ou pas. Mais il me semble qu'il y a moyen que tu puisses peut-être pas retirer si tu coches la case avant les 1 an. Logiquement, c'est ça. Logiquement, c'est ça. J'ai pas essayé, donc je peux pas te dire. Mettez-moi dans les commentaires ceux qui ont essayé, ceux qui savent, si tu peux déstacker ce que tu as bloqué pendant 1 an et te prendre 1% de frais. Du coup, voilà, c'était un petit peu la plateforme. Si tu veux toucher un peu des récompenses élevées. Donc, si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si pour toi si pour toi c'est compliqué d'investir sur ces plateformes là de Maillard et le Maillard Exchange. Donc pour moi c'est plutôt assez simple, c'est plutôt assez intuitif. Et voilà, donc lance-toi, n'hésite pas, hein, lance-toi, commence par des petites sommes si t'es débutant, voilà, mets 50, 100, selon tes moyens. Et voilà, fais-toi la main, et voilà, regarde là, moi je vois les récompenses, là, 260, là c'est ce que j'ai stacké. My Earn Reward, là pour l'instant c'est 16 dollars, je peux les retirer, Harvest, Hall, tu vois, bon, je vais pas le faire là. Après, il faut valider sur l'application, etc. C'est super sécurisé, comme je te l'ai dit, c'est bon, intuitif, voilà, on va pas répéter 100 fois. Donc, n'hésite pas à t'abonner, mettre le bouton, putain, je sais pas parler, appuyer sur le bouton like, un petit commentaire pour le référencement. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà, hein, du coup, on se revoit vendredi prochain. Une vidéo tous les vendredis pour une autre vidéo, hein. Allez, à plus. Oui, mon capitaine, je suis désolé, je me suis rendu compte que j'ai dit une connerie sur quand je te disais que c'était bloqué les tokens. En fait, c'est pas ce que tu stacks qui est bloqué, c'est les récompenses qui sont bloquées. Donc en fait, quand tu stacks disons des MEX EGLD ou même EGLD MEX, tu touches des récompenses en MEX. Tu vois, le token MEX. Le token de Maillard Exchange, le token MEX. Et en fait, tu peux choisir de bloquer tes récompenses pour 1 an et t'en as plus. Tu vois, donc c'est ça. Donc en fait, tu peux, dès que tu stacks, tu peux déstacker quand tu veux. C'est tes récompenses. Tu pourras les retirer, enfin tu pourras les vendre que dans 1 an si tu coches l'onglet Locked Reward, Locked MEX. Donc c'est juste ça que je voulais rectifier.